Le dossier d'immigration, on le sait, revêt une grande importance pour les entreprises qui sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs régions du pays. Pour discuter de cette question, je joins à Montréal Martine Hébert, la vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir, Mme Hébert. Bonsoir. Madame Hébert, dites-moi, dans quelle mesure la pénurie de la main-d'œuvre est véritablement un problème au Québec, mais aussi ailleurs au pays? Je vous dirais qu'au moment où on se parle, c'est certainement l'enjeu économique numéro 1 pour les entreprises dans plusieurs secteurs d'activité et dans plusieurs coins du pays. Il faut savoir, vous savez, M. Bellavance, qu'au moment où on se parle, il y a plusieurs entreprises qui sont touchées. Je pense, par exemple, à différents secteurs comme l'hébergement, la restauration, le secteur de la construction aussi, le secteur manufacturier. Et cette pénurie-là a des impacts, vous savez, qui sont très, très concrets dans nos entreprises et sur l'ensemble de l'économie canadienne au moment où on se parle. Est-ce que vous pouvez me dire si le problème est en train de s'aggraver ou est-ce que c'est stable? Est-ce qu'on pense que ça pourrait même s'aggraver davantage avec le vieillissement de la population, par exemple, que l'on connaît? Absolument. Vous savez, c'est un enjeu démographique auquel on fait face. Il y a une réalité démographique qui fait en sorte que, par exemple, au Québec, la population, à partir de 2030, là, va décroître carrément. Donc, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens aussi qui sont sur le marché du travail. On a de moins en moins de jeunes qui intègrent le marché du travail pour occuper les postes qui sont disponibles. Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des taux de chômage qui sont à leur niveau le plus bas depuis 1976. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des taux de postes vacants dans les entreprises. Je prends par exemple le Québec. Au moment où on se parle, il y a 110 000 postes vacants dans les PME québécoises, un peu plus de 400 000 à l'échelle canadienne. Donc, c'est énorme et c'est des taux de postes vacants dans certaines provinces comme le Québec là, qui sont records qu'on avait, en tout cas, pas vus de façon récente depuis plusieurs décennies, je vous dirais, à tout le moins. Jusqu'à quel point les gouvernements sont sensibles à ces problèmes? Est-ce que vous sentez que le gouvernement est véritablement en train de s'attaquer à cette pénurie de main-d'œuvre en mettant davantage l'accent sur l'immigration, par exemple? Bien, écoutez, c'est sûr que l'immigration est une composante importante pour combler les emplois qui sont disponibles parce que, vous savez, M. Bellavance, on entend souvent dire aussi la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Alors, c'est pas vrai. La pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle, c'est pas une pénurie de main-d'œuvre qualifiée que nous avons, c'est une pénurie de main-d'œuvre moins qualifiée. Et souvent, on sait que ce sont les personnes issues de l'immigration qui vont occuper ces emplois-là, qui font en sorte qui permettent à nos entreprises de pouvoir continuer d'exercer leurs activités. Alors, c'est certain que l'immigration représente une composante importante, non seulement pour remplacer la population active, mais aussi pour, si vous voulez, assurer la croissance, là, continuer de maintenir une certaine croissance de la population et assurer qu'on a un bassin de travailleurs pour occuper la multiplicité des emplois qui sont disponibles à l'heure actuelle dans les entreprises. Donc, c'est clair. Oui, le gouvernement Trudeau a fait connaître un peu ses ambitions ou ses cibles en matière d'immigration cette semaine. On souhaite accueillir environ 350 000 immigrants d'ici 2021. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste compte tenu de la situation économique, mais aussi compte tenu du contexte délicat? Le débat à l'heure actuelle sur l'immigration commence à s'échauffer, on le sait, aux États-Unis et même en Europe. Est-ce que vous craignez que ça déborde aussi au Canada un jour? Vous savez, le gros problème dans le débat sur l'immigration, c'est que tout le monde parle de chiffres, tout le monde lance des chiffres comme ça, et personne ne parle de casting, je dirais, pour emprunter un terme au cinéma. C'est-à-dire que le plus gros problème qu'on a avec l'immigration à l'heure actuelle, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est un problème qui fait en sorte que les personnes qu'on accueille sont, dans la plupart des cas, surqualifiées par rapport aux postes qui sont disponibles. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'arrimage entre les qualifications et le profil des personnes qu'on accueille et les postes qui sont disponibles. On a accueilli au Québec et au Canada des personnes qui sont extrêmement qualifiées, souvent qui ont des diplômes, par exemple, de niveau universitaire, alors que ce qu'on a besoin dans nos entreprises à l'échelle canadienne et au Québec particulièrement aussi, ce sont des postes beaucoup moins qualifiés. Des postes, par exemple, pour des manœuvres dans nos usines, des postes pour travailler au service à la clientèle dans les commerces de détail, dans la restauration, etc. Alors que notre système d'immigration a fait en sorte qu'on a accueilli des gens qui étaient beaucoup plus qualifiés, souvent, comme je disais tantôt, des diplômés universitaires ou autres, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'arrimage, il y a une dichotomie entre le profil des personnes qu'on accueille et les emplois qui sont disponibles. Fait que, tant qu'on ne rétablira pas, si vous voulez, cet arrimage-là entre les deux, bien, c'est difficile de prédire combien on en aura besoin. Donc, il faudrait mettre sur pied un système d'immigration beaucoup plus ciblé sur les besoins de l'économie canadienne? Tout à fait. Il faudrait
faudrait s'assurer que les grilles de sélection qu'on utilise, que ce soit au Québec ou ailleurs, permettent justement un meilleur arrimage entre les besoins du marché du travail et le profil des personnes que nous accueillons. Malheureusement, au moment où on se parle, là, dans certains cas, ça va, je prends par exemple à la province de Québec, il y a environ un immigrant sur deux qu'on accueille au niveau de l'immigration économique dont le profil ne correspond pas du tout aux besoins du marché du travail. Vous savez que le gouvernement du Québec, lui, a des ambitions peut-être autres que celles du gouvernement Trudeau, veut accueillir moins d'immigrants. C'est du moins l'intention qui a été manifestée par M. François Legault, le premier ministre du Québec. Est-ce que vous craignez que les entreprises, dans ce débat, fassent les frais d'une guerre de juridiction entre Québec et Ottawa, par exemple? Bien, c'est sûr qu'on ne le souhaite pas, hein? Je vous dirais que... mais bon, au moment où on se parle, on accueille environ 50 000 immigrants par année. Environ 1 sur 2 dont le profil ne correspond pas aux besoins du marché du travail. Fait que, au moins, même si on avait 40 000, mais que 80 ou 100 correspondent aux besoins du marché du travail, on serait quand même plus gagnant que dans la situation actuelle. Je pense que ce qui est important dans un premier temps, c'est vraiment de faire l'exercice, de faire en sorte que le profil des gens qu'on accueille là, puisse permettre de combler les besoins sur le marché du travail. Et vous savez, il n'y a pas de meilleur moyen pour s'intégrer dans une société que justement d'occuper un emploi. On a beaucoup parlé aussi de régionalisation de l'immigration. Moi, je pense que si on adapte le profil justement des personnes qu'on accueille aux postes qui sont disponibles, la régionalisation de l'immigration va se faire de façon naturelle parce qu'on va enfin accueillir des gens qui effectivement sont capables d'aller occuper les postes qui sont disponibles dans nos manufactures, partout dans nos régions et et non pas des diplômés universitaires là, qui, effectivement, vont rester dans les grands centres urbains parce que ce sont sûrement pas eux qui vont aller, justement, occuper ces postes-là dans les différentes régions. Donc, le jour où je pense, où on va avoir un meilleur arrimage entre tout ça, ça va être gagnant pour tout le monde, vous savez.